et bienvenue dans votre café presse du week-end. Et si on parlait d'amour? D'amour de soi, d'amour de l'autre, d'amour de la nature. Parler d'amour, oui, mais avec la manière. En cette fin de semaine qui célébrera comme chaque 14 février la Saint-Valentin, je vous offre non pas des fleurs, mais des papiers qui chacun à leur manière nous parlent d'amour, mais autrement. Que seraient les mots d'amour sans le son d'une voix pour les murmurer à l'oreille de l'être aimé? C'est par les mots et par la voix aussi que commence souvent l'amour. Cette semaine, Télérama nous invite à tendre l'oreille et à nous laisser séduire par ces voix qui, depuis le début des années 2000, nous racontent des histoires, parfois d'amour, mais surtout des histoires intimes dont le jeu est le point de départ. Si l'on parle désormais de la révolution du podcast, il s'agissait d'abord d'oser l'usage de la première personne, s'autoriser à parler des proches, d'une rupture, du désir d'enfant, aux antipodes du journalisme tourné habituellement vers le large. Là, au contraire, il s'agit de revenir au centre et à soi, et ainsi toucher l'universel. En 2005, Perrine Kervran raconte sur Arte Radio, pionnier dans le genre, ses débuts de jeune mère. En 2017, Élodie Font revient sur le long chemin de l'acceptation de son homosexualité. Anouk Perry, en 2018, nous entraîne carrément dans les méandres de sa sexualité, tandis que Gaëlle Leblanc nous raconte les 13 jours passés près de la couveuse de son bébé qui ne vivra pas. Tous ces journalistes de formation ont trouvé dans le podcast un espace qui manquait jusque-là pour évoquer le temps long. Ces amoureux déçus de la radio ont installé un micro dans leur cave pour parler de leur passion, sans hésiter à confier leurs émotions. Dans les commentaires, les auditeurs valorisaient cette divulgation de soi, analyse Mélanie Millette, spécialiste des usages d'Internet. Comme si l'introspection, finalement, protégeait de tout voyeurisme. Quitte à choquer le public en lui faisant entendre des récits sans phare, parfois crus, avec le podcast écrit Télérama, le sexe, la maladie et la mort s'expriment en majesté, non plus dans le secret d'un cabinet de psy, mais à l'ouïe de tous et toutes. Et cette libération libère également les âmes, tel un baume, le podcast entoure, réconforte et accompagne, sort de l'isolement. Comme une présence amie, il peut nous accompagner partout. Il est également devenu le média des oubliés, de celles et ceux qui d'ordinaire n'ont pas voix au chapitre, à commencer par les femmes qui se sont emparées du micro pour dire non à la silenciation, comme le revendique Lorraine Bastide à l'origine du flux intime et politique. Raconter son intimité permet de récupérer le pouvoir sur sa propre narration, explique le journaliste Anthony Vincent, co-auteur de la série d'entretiens Extimité. L'amour de l'autre commence aussi par l'amour de soi. Dans l'Obs, cette semaine, on emprunte le chemin des écolieux et on part à la rencontre de couples et de familles qui ont quitté la ville pour vivre d'amour et d'eau fraîche dans ce qu'on appelle des oasis vertes. Ces oasis sont en réalité des collectifs d'individus qui font le choix de cohabiter pour expérimenter à petite échelle des modes de vie plus sobres et construire ainsi des alternatives au modèle de société actuel et à son consumérisme ravageur pour l'environnement. Laurent Jean-Pierre, sociologue, analyse ainsi ce phénomène. Nous assistons à une nouvelle vague d'exode vers des modes de vie alternatifs comme il y en a eu dans les années 1970. Son principal moteur est le sentiment d'impasse écologique. Il est porté par une proportion de jeunes diplômés et en particulier des ingénieurs en quête de sens. Pour Mathieu Labonne, cofondateur de l'éco-hameau du Plessis, seul, c'est vraiment difficile d'être écolo. En groupe, on partage des compétences et il devient plus simple de consommer moins, de produire une partie de sa nourriture. Toujours selon Mathieu Labonne, ce n'est ni par les petits gestes écolos individuels, ni par les mesures impulsées par l'État à l'échelon national qu'on y arrivera. C'est ici, dans ces oasis, que se trouve le monde de demain. Il a délaissé les chansons d'amour pour chanter son amour de la nature, également très soucieux du bien-être de notre planète. Julien Doré n'est plus le chanteur sentimental qu'il était. Mais le monde a changé, il s'est déplacé. Quelques vertèbres chante-t-il sur son dernier album. Lui aussi a changé, s'est déplacé physiquement déjà, puisqu'il a quitté Paris pour un village des Cévennes. À la fin de sa tournée de 2017, il s'est senti suffoqué dans la capitale. Il m'a fallu, je cite, comprendre
comprendre que ma vie, c'était de monter sur scène en effet, mais aussi de savoir en descendre. L'automne dernier, il organise une tombola pour venir en aide aux sinistrés de la vallée de la Roya, où il a des souvenirs d'enfance. Il récolte plusieurs centaines de milliers d'euros qui seront versés au secours populaire local. Après avoir chanté son amour des femmes, avoir chanté et filmé son amour de la nature, il adresse cette fois un message d'amour à son public qui lui manque tant. En octobre, oui, je chanterai devant un public. Espérons que cette fois, la parole sera créatrice. Bon week-end à tous, amoureux ou pas.